Il est 7h44, Sud Radio vous explique quelle sécurité face à l'augmentation des attaques au couteau. Il y a eu la gare de Lyon ce week-end, il y a eu dans le même temps, on en a moins parlé, mais une attaque aussi au métro Stalingrad. Nous sommes avec Reda Belhadj, qui est porte-parole d'unité SGP Police en Ile-de-France. Bonjour. Bonjour. Reda Belhadj. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci, nous vous entendons bien. Sur les attaques au couteau, notamment dans des lieux publics comme dans des gares, est-ce que c'est indétectable? Que peut-on faire? Est-ce que l'on peut faire quelque chose, justement? Écoutez, ça dépend des cas. Déjà, il y a une chose qui est imparable, c'est la présence policière. Il faut savoir que sur les gares parisiennes, on a régulièrement des rixes. Le soir, vous avez ce sentiment d'insécurité qui ne cesse d'augmenter. Là, on a vu le matin où il y a des fûts où des gens veulent aller tout simplement aller travailler pour nourrir leur famille. Là, ils prennent des risques aussi puisque elles sont toujours mal fréquentées, ces gares, et la présence policière, elle est indispensable. On devait le service qui gère la brigade des réseaux ferroviaires, il devait toucher, la sous-direction devait toucher 200 bonhommes en 2023, elle les a pas touchés. Ouais. Et derrière, on nous a promis qu'on les aurait en juillet. Si on n'a pas ces 200 bonhommes en juillet, bah, les JO vont être compliqués quand même pour sécuriser les transports. Hein. Ça va être très compliqué. Ah oui, il y a la question de la sécurité dans les transports, les gares, c'est ça. Vous estimez qu'on n'est pas complètement prêt pour ces Jeux Olympiques? De toute manière, face à des types comme ça qui sortent un couteau quasiment n'importe où, c'est difficile de parer à ce genre d'attaque. Hein. La meilleure, on va dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. S'attaquer au problème du port du couteau, parce que ce sont des gares, comme je vous le dis. Vous êtes à Paris, il fait chaud en hiver. Il y a beaucoup de SDF, il y a beaucoup de rixes, il y a beaucoup de toxicomanes, il y a beaucoup de pickpockets. Si aujourd'hui on prenait il n'y a même pas de mesure à prendre en fait. Vous avez une loi qui existe, un code pénal qui prévoit le port d'armes d'un couteau. C'est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an et de 15 000 euros d'amende. Voilà. Si déjà tout le monde sait que si vous avez un couteau sur vous, vous prenez ne serait-ce qu'un mois de prison, ce qui ne s'est jamais vu en France, hein, ça s'est jamais vu. Hein. Ouais. Si vous prenez un mois de prison juste pour le port de couteau, je pense que déjà il y en a beaucoup qui vont plus se balader avec un couteau. Voilà. Ouais. Parce que maintenant aujourd'hui, c'est la violence. Le problème, c'est la violence. C'est-à-dire que il y a un tel accroissement de violence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un individu qui va se retrouver avec un couteau, peut-être pour se défendre, parce que bon, en termes sociétal, il n'a pas la même vision que le français lambda. Il suffit juste d'un énervement, de refus de donner une cigarette, d'un regard dans une station de métro, dans une gare, pour que l'individu se serve du couteau. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on bascule très rapidement dans la violence. Ouais. Avec des gens qui sont aussi parfois déséquilibrés, qui n'ont pas les mêmes repères, quoi, et des experts qui ne savent plus trop ce qu'il faut faire. Est-ce que, par exemple, ça a été le cas pour cet individu de la gare de Lyon, le mettre en garde à vue ou pas, quoi, hein? Oui, alors ça c'est toujours c'est des problématiques. On est dans un état de droit, mais nous les policiers on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire notre travail, mais on va l'interpeller, on va faire notre PV d'interpelle. Mais derrière, si on vous dit il y a irresponsabilité pénale, ça nous est arrivé il y a quelques mois sur Créteil avec un individu qui était porteur d'un couteau. Il n'avait pas tout à fait le profil parce que lui il cherchait des non-musulmans. Ça a été filmé, c'est impressionnant. Il n'y a pas eu de blessés, mais les collègues ont dû utiliser le pistolet à impulsion électrique pour neutraliser l'individu. Et l'individu, il a été fiché S, tout a été fait, tout est carré, mais il y a eu irresponsabilité pénale. Voilà. Ouais. Donc on est dans un cas où nous les policiers on est limités à part essayer de faire notre travail. Après derrière, si au moins il y avait un suivi. On a l'impression qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un suivi pour les gens qui avaient des problèmes psychologiques ou psychiatriques, jusqu'à preuve du contraire. Parce que je pense que pour tuer quelqu'un, ou essayer de tuer quelqu'un, il faut avoir un petit problème dans la tête. Ouais, c'est ça. Bon, là, il a été finalement déféré. Ce sera requalifié en assassinat si la troisième victime décède. Hein. C'est ce qu'on a appris hier. La connotation terroriste n'a pas été retenue pour l'instant. Un dernier mot, Reda Belhadj, avec vous. Il y a vraiment une multiplication d'attaques au couteau, parce qu'il y a des chiffres qui circulent parfois sur le nombre d'attaques. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous constatez avec vos collègues? Mais écoutez, les statistiques, c'est des cases. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des attaques au couteau. Alors, si vous comptez dedans les rixes, si vous comptez, ça dépend comment vous qualifiez. Mais bon, oui, bien sûr, je vais pas vous cacher. On a fait dans les médias il y a un mois avec
Enfin, il y a plusieurs mois, on a eu le Crépol. Vous avez, parce qu'on est obligé de rentrer la statistique des jeunes aussi. Des mineurs, il y en a de plus en plus qui se plantent. On a eu le jeune à Valenton qui s'est pris un coup de couteau parce qu'il voulait vendre un jogging, il est mort. Je sais pas si on se rend compte. Ouais, on a l'impression que nous, en tout cas en Ile-de-France, c'est tous les jours. Ouais. C'est plusieurs fois par jour des rixes, des attaques au couteau. Avant, les choses se réglaient. C'est ce que je vous dis, c'est le problème de violence. Ouais. Avant, les choses se réglaient moi, je préfère. C'est grave de le dire. Je suis policier, mais je préfère qu'il y ait un règlement de compte, enfin une rixe avec une gazeuse. Qu'avec des couteaux. Voilà, parce que derrière, oui, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même une responsabilité. Il y a des gamins, certains, ils sont pas tous mauvais. Il y a des gamins, ils sont entraînés, le phénomène de groupe et tout. Mais oui, il faut clairement, il y a une augmentation de faits divers avec des gens qui sont blessés avec des couteaux et des attaques au couteau. Ouais. Merci pour ces explications à Reda Belhadj, porte-parole d'unité SGP Police en Ile-de-France. Il est 7h50 sur Sud Radio. Dans un instant, Guy Carlier avant le journal de 8h.